Bonjour à tous, c'est Sabac pour les cartes sur table et aujourd'hui je suis avec Sky Chapon. Bonjour à tous, on s'est retrouvé avec Sabac pour vous commenter une partie de la ronde 6 qui a eu lieu lors de notre tournoi Capital City Showdown le 15 juin dernier, où on rencontre Astico, alias Thomas, qui joue Palpatine rouge, contre Timothée, qui joue Han Solo vert. Donc on est sur 2 joueurs confirmés puisque Timothée a gagné le Store Showdown, dans la boutique Majestic, il y a 15 jours, 3 semaines. Et on a Asiko qui lui a participé au Top Cut de la ligue internet Take the Initiative, qui est un petit peu ce qui se fait de mieux au niveau des compétitions internet. Donc on est sur 2 bons joueurs, on s'est dit que la game allait vous intéresser. Exactement, et on va lancer tout de suite la partie. Alors je crois que c'est Astico qui a l'initiative et Alors il les n'y a deux pas eu de joueurs. mulligan de part Ouais, et d'autre. effectivement. Donc il y a un drawing Alors sombre qui révèle Han Solo, Leia, U-Wing et Infanterie de Marine. Une bonne main de départ. Donc les premiers tours sont toujours assez rapides, mais ils mettent tout de suite dans l'ambiance. on évite de laisser le marine en place. Ah, mais Timothée en avait un deuxième. Mhm. Un resupply pour Astico, qui est déjà Ouais, à 4 ressources. qui va passer à 5 puisqu'on passe immédiatement à l'étape de regroupement. Timothée qui a l'initiative qui frappe la base. Ah, il a décidé de rampe encore, ça risque de monter vite côté Astico. Hmm. Du Le coup, la faucon qui arrive réponse, ouais, redressé, il y a un short trooper. Alors on qui est pour continue l'instant 5 ressources, c'est d'agresser. seulement une 2-3, mais dès le tour prochain, ça sera une 4-3. Ouais, ça c'est bien curvé de la part d'Astico. Le faucon qu'on va décider de payer, je pense. C'est embêtant, le tour à 5 ressources de payer le faucon parce qu'on va pas pouvoir faire nos cartes à 7 avec Han Solo ce tour-ci. Mais bon, c'est de l'agression supplémentaire, donc Il n'y a rien côté spatial pour Astico, donc ouais. ça vaut le coup de le laisser. Sauf Donc, si Astico a des removals en main. effectivement. On sait que le late game, de toute façon, sera certainement pour Palpatine, donc il faut essayer de passer en dessous, hein. Et dont on parlait, du coup, une gestion. Le faucon qu'on a payé pour rien. Enfin, pour rien, en tout cas, on a fait perdre une Voilà, ressource. il ralentit Astico en lui inclinant le super laser technicien. Ouais. Alors, ce qui est un move intéressant, mais contre Palpatine, je sais pas si c'est le meilleur. Palpatine a toujours la possibilité de le sacrifier pour piocher. Ouais, Donc ça ralentit pas effectivement. tant que ça la rampe. Bon là, il décide de pas le faire. Ce qu'il aurait pu faire, puisque la ressource du super laser revient, comment dire, redressée, donc il aurait pu le sacrifier Redressé. son super laser pour jouer Yularen. Bon, il a décidé de garder de la pression en gardant son technicien sur le board, ce qui est pas non plus un mauvais move. On est à 6 ressources côté Timothée, donc on pourra sortir en solo ce tour-ci. Et du coup, Et du coup, bientôt le U-Wing, puisqu'on sait qu'il l'a en main. exactement, U-Wing ou Han Solo, il avait les deux options, donc je sais pas s'il en a ressourcé une. Bah, le Han Solo, il risque de repartir vite avec Palpatine, parce que comme on a le super laser technicien, qu'il est déjà à Effectivement. 7 ressources, Ouais, on n'a pas trop c'est envie de. c'est risqué de le sortir tant que Palpatine n'est pas sorti. Effectivement, ouais.
On se Donc débarrasse du du soigneur. soigneur, ouais. 8-0 quand même, hein, on a bien agressé la base de Palpatine. Et là, c'est Astico qui décide d'attaquer. Hmm. Alors, est-ce que Timothée essaye de jouer une carte à 8 ou alors il veut s'assurer de pouvoir jouer sa carte à 7 et il veut pas risquer de Alors sortir Han Solo. Donc là, on fait le move de sacrifier le technicien pour se débarrasser du battlefield. On rampe, on oui, pioche, on se débarrasse de l'unité, c'est très, très sympa. Effectivement, le donc renfort de Wing. Wing, qui est quand même la carte qu'on a envie d'avoir contre Palpatine. Plusieurs unités petites plutôt qu'une grosse. Effectivement. C'est pour ça que le Homeone pour 8, c'était peu probable qu'on le voit sortir Hmm. tant que Palpatine Et pas sorti, ouais, est je suis là. d'accord. Ouais. Alors 10 cartes, ça laisse du choix. Ah, une sentinelle pour commencer. Ouais. La canonnière qui pourra pas faire d'embuscade, mais pas très grave. Ça tape quand même à 3, donc avec rien en face, c'est intéressant. Hmm. Du coup, Ah, ah, ils sont pas d'accord sur le fait que la. donc voilà, 2 sur la Ouais, c'est ça, sentinelle 200 et il sur se la débarrasse tunnel, de 4. l'unité Ouais, aérienne. comme ça. Ah, ça Et fait mal, hein, parce que là, c'est un renfort de wing qui va pas faire grand-chose finalement. Enfin, la sentinelle a quand même fait ah, son travail. ouais, mais là, il a payé cher pour se débarrasser de la sentinelle quand même, Ouais, ouais, il pouvait taper à 6 avec son Short Trooper. ouais. Mais il a préféré se débarrasser de l'aérien parce que certainement qu'il a rien en main pour le spatial. Ouais. Effectivement, Timothée a une ressource à sacrifier. Donc il reste à 7 en ressources en ce tour-ci. Ah, Une main un peu donc faible, on un va lui côté. défausser la carte de son choix. Ouais. C'est un étranglement de force, une Ouais, sonde et la sentinelle, et il se débarrasse de l'étranglement de force. ouais, parce que s'il veut Ça sortir paraît son plus Han sûr avant de avant. sortir Han, Hmm. ouais. Ouais, on a Home qu'on va pas pouvoir jouer ce Ah, tour-ci, on a déjà dépensé trop de ressources. on se surveille, hein, entre les Ouais, ouais, étincelles de il y a rébellion, les beaucoup de. sondes. Mais voir la main, finalement, c'est beaucoup de qu'on peut écarter, donc c'est pas mal. Et là, effectivement, il pose une sentinelle pour ralentir. On sort en solo, c'est pas évident là, Là, de sortir solo, hein, ouais, parce que là, effectivement, il prend 3 dégâts. Il y a le Short Trooper en face qui doit trade sur la il a sentinelle. 3 ressources maintenant, mais c'est le Homeone qu'il a en main, je crois, donc Oui, c'est ça, il a que le Home One, donc pour l'instant, il peut rien en faire. Bon, l'avantage, c'est que les mais dégâts bon, sont il est sur son leader, donc Palpatine ne peut pas sortir pour lui piquer. des joueurs très motivés sur la table d'à côté, qui veulent faire des BO5. Alors on se débarrasse de la sentinelle. Ouais, on agresse. Comme solo, on va rajouter une ressource. Ouais.
Ça commence à faire un sacré board côté Ouais, Astico. et plus on a d'unités côté Palpatine, plus on va pouvoir récupérer facilement une unité adverse en sacrifiant. Voilà, typiquement un technicien qui a une unité parfaite pour ça. Voilà, on se débarrasse de Han Solo avec Vador, ce qui laisse le champ libre au Short Trooper pour aller agresser. Si on sort le Home One, on va se le faire piquer, on n'a pas trop envie. Du Ouais, là, il coup, faut on qu'il joue rien. attende un autre Donc là, wing. c'est Mais 9 ressources qui n'ont pas été dépensées côté Timothée. C'est assez. C'est un tour un peu avide. Je pense qu'il attend d'avoir quelque chose de. D'avoir plus d'options en main pour pouvoir se poser. Mais là, le problème, c'est qu'il a 2 unités qui tapent très fort, qui vont vite grappiller sa base, quoi. Sachant qu'il a un, ok. Il se débarrasse voilà, de Vador avec Han Solo. Palpatine s'est pas redressé, il est resté couché. le deuxième Vador qui sort. Ouais, je sais Euh, pas, j'aurais pas fait. Moi, j'aurais plutôt pris Han Solo avec Palpatine. J'aurais sacrifié mon Short Trooper pour récupérer. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, mais là, il va avoir l'avantage du board. Il a sorti une sentinelle comme il a Virse qui est officiel. Ah, mais j'avais pas compté le bonus de Virse, ce qui lui permet à Vador effectivement de one-shot Han Solo. Ouais, donc là, c'est concession du côté de Timothée, c'est allé trop vite, le board s'est trop rempli. Palpatine est même pas sorti, donc il a plus de solution, quoi. Peut-être qu'il a bait Et, Han Solo en espérant que Palpatine sortirait sur Han Solo pour jouer au moine. Je sais pas. ouais, Mais puis on remarque que Timothée a concédé vite parce que comme il est sur un deck contrôle en face, il vaut mieux pas perdre du temps inutilement. La gamme est ouais, pliée, il va avoir le effectivement. temps de gagner les deux suivantes. Et je pense aussi qu'il a besoin de son side. Il a peut-être envie de retirer certaines unités, typiquement en moine, et peut-être Han Solo. Essayer de passer autrement. Passer avec des petites Et, du unités coup, plutôt que des grosses. et tu rentres quoi du coup Bah, sur un match-up comme ça? je sais pas ce que Timothée a dans son side. Il a, enfin, par rapport au deck qui jouait à Majestic, il y avait un Luke, il y avait les gouverneurs régionaux, Ouais. mais je crois qu'ils étaient main, donc je sais pas s'il les a sidés. Les Spark, a priori, il les jouait directement dans son deck Bah ouais, là, principal. il les a déjà, ouais. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir contre Palpatine? C'est compliqué, hein, parce que ces grosses unités, on peut se les faire voler, donc on n'a pas trop envie de les jouer. Euh, Bah, ou un gouverneur de plus un pour bloquer les gouverneur qui Vador est. Bah, éventuellement. Mais... alors pour bloquer quoi? Ravitaillement, technicien, je dirais en début de partie, les barrages au milieu de partie pour pas perdre ces petites unités qui vont agresser. Il va peut-être rajouter du spatial, mais je suis pas sûr qu'il en ait en side. Surtout que le spatial, côté. Enfin, il n'y a pas énormément de bonnes unités spatiales. Euh, Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a dans son side qui peut rendre facilement. Palpatine, c'est pas un match facile, hein. Surtout quand on a une sortie comme Estico a eu, où il a eu la rampe 3 ou 4 fois, ce qui est assez puissant. Il a eu 2 Vador, donc c'est quand même. Donc Astico demande combien de cartes il reste dans la réserve de Timothée. C'est la seule information qu'il a le droit d'avoir. Il peut pas savoir le nombre de permutations qu'il y a eu, mais il a le droit de savoir si des cartes ont été rajoutées finalement. Sachant qu'on n'a pas le droit de retirer des cartes de son deck principal, il faut qu'il fasse au minimum la même taille après avoir sidé. J'ai pas trop fait attention si Astico a sidé également. Je pense que oui. Si, en tout cas, il a manipulé son side. Après, Hmm. est-ce que c'est Ouais, du bluff? Ah bah ça, on n'a pas plus d'informations que les joueurs là.
Après, je pense que le tour à 5 ressources où il doit payer son faucon, qui perd immédiatement, ça a fait très mal à Timothée. Il aurait pu jouer le wing un tour plus tôt et potentiellement forcer des trades, des avantages d'Astico, lui faire peut-être sortir Palpatine pour être du coup derrière plus sécure pour jouer Han Solo ou le Home One. On verra si sur la deuxième partie on a la même dynamique. On a une belle bête d'agression je pense, ça va être le seul play de Timothée. Il n'a pas d'autres cartes à 1 dans son deck a priori. Il n'a pas trop envie de viser Han Solo tout de suite. On va vérifier tout ça. Ouais, effectivement. Par contre, il a un bon resupply qui va pouvoir jouer tour 2. Là, il va pouvoir immédiatement agresser. Il s'en fiche de faire le trade avec le droïde sombre. C'est plus à Astico de le faire. Du coup, son tour a priori est assez clair. On va espérer, par contre, qu'en face, on n'a pas de ravitaillement ou de technicien. Ah. Ah, ça va être Hein. tour de Les supply réapprovisionnement pour aussi les des deux deux, ouais. côtés. Mm. Bon, c'est à l'avantage de Han Solo quand même, hein. Clairement, il va tout de suite monter à 5 ressources, pouvoir sortir Han Solo, jouer une carte à 7 s'il a ce qu'il faut en main. On sait qu'il a un Home One, il n'a pas encore de carte à 7. Donc peut-être qu'il va le retarder de un tour, sachant que chaque tour qu'il retarde, c'est un tour de moins pour son unité, que son unité reste en jeu. Ah, il part tout de suite sur une sortie en solide. Il a dû toucher une carte à 7. Ouais, probablement. Hein. C'est La reine, qui est pas assez puissant pour. Qui est double soin avec une sentinelle qui arrive. Mais on a notre 7ème ressource. ah, Pour 7, on a un wing. Ok. bon. Classique. C'est vraiment la carte qu'on veut ici. Là, on voudrait du spatial, idéalement un faucon. Qu'est-ce qu'il joue en spatial? Bah, faucon, la canonnière. Ouais, là, on est déjà à 5. Et un gridon en Là, plus. il a eu 6. vraiment la sortie idéale, hein, parce Ouais, que pouvoir resupply puis sortir Han Solo avec directement le U-Wing au même tour, ouais. le faucon pour faire tout de suite des dégâts, des petites unités, c'est, pouvait pas Et le, rêver mieux pour démarrer là. et le faucon qu'on va pouvoir payer avec les deux ressources qu'on doit sacrifier, une des deux. Donc ça, c'est vraiment les spots où on aime sacrifier des choses. Donc là, il met quoi? Il met un défenseur de la base écho en défausse, qui va pouvoir remonter avec le one qu'on sait qu'il a en main, et un Brighto, c'est ça? Ouais, un Brighto. Donc il s'assure aussi potentiellement une défense dans l'aérien pour ce faucon qui continuera d'agresser. Donc il est redescendu à 6 ressources. Il pourra peut-être atteindre les 7 si Han Solo survit à la première action de Mastico, ce qui n'est pas le cas. Donc Ah non. son tour est figé à 6. Ouais, c'est Hmm. compliqué la lecture des ressources adverses, contre un deck Han, hein, on Bah, effectivement, il sait jamais trop où on en est. faut être rigoureux, pardon, faut être rigoureux avec bah, on a vu, hein, Timothée a mis des jetons sur les ressources qu'il a rajoutées. Euh, mais effectivement, entre la rampe et la rampe de Han Solo, c'est deux open fire. Ouais, c'est ah, malheureusement le Spark qui arrive un peu tard. Il aurait pu sauver son faucon s'il l'avait fait un tour plus tôt. Il joue pour Finalement, il a pas 4. fait Ouais. tant de dégâts que ça quand même, hein, Non, non. avec sa bonne sortie, Timothée, Non, ça a non, été bien et bah, contenu il par s'est bien fait Astico. contrôler. Bah, les deux open fire ont quand même bien fait mal. Et la sentinelle, hein, une 3-5 sentinelle, c'est dur à descendre, hein.
Dans son deck, il n'y a que Han Solo qui l'a one-shot. Sinon, il est obligé de passer 2 attaques dessus, donc forcément, ça fait mal à ses unités. Ah, il privilégie les dégâts, Stico. Il a pas forcément envie de soigner. Deuxième renfort de Wing, donc espérant qu'il soit aussi bon que le premier. Donc Je crois que je on vais est faire tuer le encore à 7 faucon. ressources, hein, côté Palpatine, il peut pas être sorti. Ah, ok. Ah, On joue en solo. Ça va un peu forcer la main à Stico de poser une unité, certainement la sacrifier pour blesser Han Solo afin de sortir Palpatine le tour suivant, j'imagine. Ah, on sait que si, Astico sait qu'il y a un moine côté Timothée, donc là c'est un peu la peste et le choléra, quoi. et ouais, il va être tenté d'attendre, mais Ouais. Mais s'il attend et que bah il n'y a pas de moine qui sort, on a quoi? On a un traître et je crois un Bright plus dans la main de Timothée. Ok. Ça bloque bien en solo. Ah, en tout cas, il va devoir passer son Battlefield Marine dessus pour le finir. Ah il ok, on continue l'ignore d'effacer la totalement. base quand même, hein. Ouais, Ouais. on ignore totalement. Bah après, on a Home One en fait, donc on se dit que je vais pouvoir mettre, voilà, je vais pouvoir mettre 7 dégâts dans la base supplémentaire. Je rejoue le Faucon, c'est 3 dégâts de plus, c'est 22. Ah, effectivement, ça va vite là. Et là, Stico peut pas blesser d'unité adverse, donc il va devoir passer 2 actions pour pouvoir sortir son Palpatine. Il a pas trop envie de sacrifier son marcheur. Ouais, il va tuer Han Solo, certainement de soigner de 3 dégâts. On repasse à 19, mais on va se reprendre 7 derrière, quoi. Et là, s'il y a un Surprise Strike, c'est fini. Qu'est-ce qu'on a? On a Palpatine potentiellement, qui tue le Faucon, mais qui tue pas le Battlefield Marine. Euh, ouais, ça, on va tuer le Faucon. Ah bah Coller voilà. 2. Ah, coller 1 et 1. Ouais, coller 1 et 1. En espérant récupérer au moine pour pouvoir se soigner ensuite. Mais là, c'est une action de trop. Voilà, Ah, ah ouais. ah si, non, c'est une action de Si, trop. si. Si, non, ouais, si. Ah ouais, mais Timothée va prendre l'initiative Ouais, mais non, mais, Palpatine peut ah, finir le Battlefield ah, Marine. Oh, joli! Bravo! Leia qui bloque l'attaque, qui aurait pu sauver. Il avait encore 5 ressources pour finir le snow. Ouais, éviter un soin supplémentaire, c'est pas forcément ah, il utile, avait mais joué que Leia. il a joué que Leia. Elle a joué que Leia, ouais. Par contre, je comprends pas pourquoi elle a pas pris l'initiative. Ah oui, parce Bah que Asiko oui. a pris l'initiative juste après qu'il lui a engagé Palpatine, pardon. Ah ok, ok. Ouais. Donc là, Asiko va pouvoir se soigner avec au moins de 2 ou de 1 avec Palpatine ou Palpatine. Ce qui est encore. Mais ça suffira pas en fait. Ah, on clean le board. Ok. Ah, la partie est pas finie, hein. Oh là 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 là. Troisième Ah oui, renfort mais de là, Wings dans la partie. Faut dire, on filtre bien, mais même, on peut avoir un renfort de Wing dans un renfort de Wing et du coup le replacer sous le deck. Donc, non, il a bien pioché. Han Solo qui tue Palpatine. Ouais, on s'assure potentiellement 7 dégâts si, s'il n'y a rien pour gérer Han Solo. Il n'y a qu'une ressource côté Astico. Ouais, je crois que c'est fini. Finalement, la partie a été faite par les grosses unités. On avait dit que c'était ce qu'on non. retirerait. Finalement, c'est Ah, ça qui a ouais, fait c'est la ça. game, quoi. Ouais.
Ouais, je pense que là, Astico a aucune Ah, solution. faut en avoir suffisamment à jouer, hein, parce qu'il s'est fait piquer le home one quand même, mais comme avec Léane, ça Ouais, passe. ouais. Parce que là, même un Palpatine, ça trade en solo, mais il y a Grido qui met les derniers dégâts. Il n'y a pas encore de concession. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Il faudrait une sentinelle terrestre. En Ouais, espérant aller chercher il la espère avoir le sentinelle. garde. Il espère avoir le garde. S'il l'a, il trade Grido. Ça change quoi? Il a pas encore attaqué. Ouais, il a pas encore attaqué. Il est en train de faire le une fois joué. Ah oui, oui, Timothée a un coup d'avance, mais Ah, je lis le garde royal. Du coup, ah oui. il a sa sentinelle. Donc, il va pouvoir survivre à Han Solo. Ouais, il tue Grido. Et là, il se soigne de 1. Il l'a pas fait. Oh, le traître. Oh, je lis. Le traître qui Et on l'avait vu vient. en main, mais on l'avait Oui, c'est oublié. vrai qu'on l'a oublié. Ouais. Mais encore fallait-il penser à le garder parce que c'est pas forcément dans le match-up, enfin dans la situation de la partie, c'était pas forcément évident de pas le ressourcer. Donc là, seule solution, c'est soit Palpatine, mais il a pas les ressources. Euh, Qu'est-ce qu'il peut avoir? Bah, un autre garde royal, mais je pense qu'il aurait pas joué Vador s'il l'avait. Euh, je crois qu'il a rien, hein. Malheureusement, non, ouais, c'est concession. Ah Mais ouais. non, partie très disputée. J'ai bien aimé ce move de Vador qui va chercher la bonne carte, mais qui se fait récupérer par le trade. C'était super. Ah, j'ai vu un. Mais je pense que c'était une carte de side. J'ai vu un change of heart, un changement d'avis côté Timothée sur Ah le. oui. Je pense que ça, c'est effectivement une bonne carte à side à rajouter contre Palpatine. Ah, il pourra aller récupérer une grosse unité qui s'était fait Qui piquer c'est par le Palpatine. exactement, ouais. Tu me piques le home one, je prends l'initiative, je récupère le home one et je te termine, c'est pas mal. Mais ouais, quand même, je trouve que Astico c'est bien défendu, hein. Ah, c'était parti assez bien côté team, et effectivement, la gamme a failli se retourner. Ouais, a failli se retourner. Il y aurait pas eu le traître. Ça veut dire que qu'il tenait un tour de plus. Fallait se débarrasser de Han Solo. C'était pas forcément évident avec ce qu'il avait. Euh, mais Alors bon, ça maint aurait pu. maintenant la question c'est: est-ce qu'ils vont avoir, suffisamment de temps pour aller au bout? C'est pas évident avec les rondes de 55 minutes. Mm. Les joueurs jouent vite quand même, hein. Je trouve que il y a Ouais, assez ouais, peu ouais. de temps de réflexion, en tout cas long. Il y en a un petit peu, c'est normal, mais on n'est pas sur des dizaines de secondes à chaque coup, donc je trouve que il y a encore du side, je crois, côté Astico. Ouais, on cherche des cartes à Des cut. Je pense qu'il veut garder ses sentinelles parce qu'il a bien compris le. Par contre, tu vois là, j'ai vu qu'il jouait les Star Vipers du consortium. Ouais, c'est ce Qui, que je venais de voir pour se soigner un peu plus. ouais, mais je sais pas si c'est Mmh. vraiment une bonne unit. Il trade contre rien. Ouais, mais il a peut-être Timothée. pas grand-chose en spatial, et du coup, il les sort peut-être parce qu'en face, il y a pas tant pour se soigner que pour avoir quelque chose à opposer. Ouais, mais en fait, opposer une 3-3 contre des 3-4, ben, ils vont pas faire grand-chose, quoi. Euh, Ça peut potentiellement ralentir Timothée s'il décide de frapper dedans pour éviter comment dire, le récupération 2, mais encore. Donc c'est pas des bêtes d'agression. Et le soin, je sais pas si vraiment tu cherches du soin dans Palpatine. Tu cherches plus du contrôle. Bon, Donc, moi, enfin, elles j'imagine qu'ils jouent les deux. elles ont pas dû être side, pour ce match-up-là, hein, je pense, mais Non, 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 mais je sais pas s'il est dans son main deck et il a pas voulu les cut.
Il s'attendait au droïde son, mais finalement non. Il a montré sa main quand même. Non, ouais, parce que t'as les TIE Fight, les TIE Interceptors, qui sont Ouais. plus impactants. Après, c'est peut-être aussi pour sa curve, il a besoin d'unités à 3 et il avait rien de mieux à mettre. Je pense que le trade est plus intéressant que pour Team. Lui retirer des unités à Palpatine, c'est une bonne idée quand même. Ouais, il attend de voir. Les tours Ah bah, réapprovisionnement, ils ont. Alors ouais. autant côté Palpa, il a 6 cartes de rampe, ça se comprend. Chez Team, il a des bonnes mains. Ah, Mm. voilà, bah ça agresse côté Palpatine. C'était pas très prévu, mais. Ah Traître bah, contre traître. l'échange de traîtres. Allez, on agresse la base pour 6, on rajoute une ressource temporaire, et on n'en fait rien. Ok. Sacrifier une ressource. Non, tu vois, finalement 20 minutes, il leur reste pas mal de temps. Ah oui, 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 ça passe. Heureusement qu'on avait des juges qui donnaient le temps au micro. Oui, une belle efficacité de l'arbitrage. Je suis bien d'accord. Donc on a 6 ressources, donc on bénéficie du bonus sur le Short Trooper, ça c'est marrant. Habituellement on s'attend pas à ça. On remonte à cette ressource côté. Oh, on est déjà à 15 dégâts! Oh, ça va vite. Ah, je crois qu'il a oublié de les mettre, ouais. Il a oublié de les mettre. 15 dégâts sur la base. On a déjà fait la moitié du chemin alors qu'on est tour assez compliqué avec le resupply, mais on est tour 5. Et renfort de wing contre Ah le ouais, ça, Yularen. Ça, ça va accélérer. voilà, un faucon, on passe à 17. Rien de solo. Ok, on se débarrasse des unités, on se fait pas blesser les siennes. Parce qu'il y a normalement Palpatine sur dans 2 tours, sauf. Il reste 4 ressources à Siko, donc il pourra potentiellement sacrifier l'unité qui sort. Côté Timothée, on va prendre l'initiative. Donc il a le boost, mais pas la sentinelle pour Ouais, l'instant. et on n'a pas trop envie de sacrifier ça. On se dit que préférerait avoir la sentinelle qui se déclenche. Pour ça, il faut un officiel. Donc on a quoi? On a Virs, on a Yularen. On a Palpatine, mais il sort pas encore. On a un petit Virs là. Non, même un Virs, la sentinelle survit pas à Han Solo. Vador est pas officiel. Non, non, non. Non, clairement pas, non. Il est tout sauf officiel. Non, mais il peut aller chercher un officiel. Ah bah, oui, effectivement, il peut aller chercher Virs. Il peut aller chercher Yularen. Non, pas Yularen, il est pas infamie, Yularen. C'est un agent de l'ISB, mais qui est ouf, deuxième, qui passe à 18. Et je sais pas s'il a ressourcé, s'il a fait l'action d'Han Solo. Ouais, Star Viper, mais qui va pas faire grand chose, hein. Soigner 2 spatiales, ça va. Ouf. S'il a utilisé, j'avais pas fait gaffe, mais il l'a bien mise. Aïe, 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 aïe. Ah, le faucon qui sort. Alors, on va pouvoir sacrifier ce Star pour blesser le Home mais ou blesser Han Solo, mais non, le Home va faire tellement mal.
toute façon, là, il a tout intérêt à sacrifier son Star Viper, parce qu'on a le faucon qui peut potentiellement aller le chercher, juste pour éviter de... Aïe, 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 non, non, c'est pas le bon choix, ça, par contre. En fait, ouais, il a zéro intérêt à sacrifier sa potentielle sentinelle, en fait. Parce que là, il sacrifie son Star Viper, il colle un point de dégâts à Han Solo ou Home One. Il peut potentiellement prendre l'initiative parce que, comment dire, euh, Timothée a le faucon qui peut attaquer. Mais là, effectivement, il a Mais il a pris aucun. l'init. Mais oui, 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 il a pris l'init. Mais là, il sort Palpatine, il avait encore une sentinelle. Là, ça prend 6. Effectivement, il pourra. L'arbitre qui veille. Ouais, ouais, effectivement, il explique qu'il a payé le faucon, ouais. Avec la carte qui sacrifie. Bah oui, c'est ça, c'est que là, il prend 6. Et il peut piquer une unité qui sert à rien ce tour-ci. Il n'a pas l'initiative, donc son consortium sert à rien. Il peut rien trade du tout. Ouais, Astico a bien compris sa situation. Bien joué à Timothée. Bah, c'était ouais. Je sais pas si sacrifier le consortium en espérant, enfin en blessant le moine. Ensuite, on sort Palpatine, on a une sentinelle qui est trade par Han Solo. Ouais, ça semblait un peu tard, hein, de toute Ouais, ouais, façon. non, mais de toute façon, il y avait trop de dégâts sur la base, ça aurait rien changé. Mais, euh, mais oui, effectivement, de toute façon, Timothée a choisi la bonne option, hein, c'était d'agresser, d'agresser, d'agresser. Il a fait quasiment aucun trade sur les unités comment dire, d'Astico. Et il joue une base écho goodies, donc il méritait de gagner, quoi. Absolument, c'est important. Bon après Timothée, c'est un bon joueur, on l'a déjà vu jouer, on le savait, et il pilote parfaitement bien son deck Han. Donc là, Clairement, on est sur la 6e ronde. Il en reste encore une. ouais, C'est encore jouable de se qualifier pour le top 8 pour Timothée. Je ne pour sais plus Timothée, exactement où on en est du Astico, classement, mais ouais, on n'est pas loin. Astico, je crois que c'est compliqué, ouais. Non, Astico était trop juste. Body Rook, ouais, il explique sa réserve, ça peut Ah être oui. intéressant. Ouais. Body Rook, oui, effectivement, contre les decks contrôle, Change of Heart qu'on avait vu, effectivement, qui est une bonne carte à side. Alors, Body Rook contre Palpa, il n'y a pas trop d'intérêt, il y a assez peu d'événements à part les barrages. Ah. Et, euh, et voilà. Bon, bah, on espère que la game vous a plu autant qu'à nous. On vous avait sélectionné cette partie des rondes qui semblait intéressante. On se retrouve bientôt pour les tops. Un mot de la fin, Sky? Bah non, c'est vrai que le match-up était intéressant. Palpatine, c'est pas un deck qu'on voit souvent, qu'on voit plutôt en bleu, donc la version rouge était intéressante à voir. Et un Han Solo vert aussi, qui est un deck que moi j'apprécie particulièrement et qui était très bien piloté, donc très sympa. Et j'ai hâte de voir les parties de top et de les commenter avec toi. Eh ben, avec plaisir. À bientôt tout le monde. À bientôt, ciao ciao.